Le soufisme, cœur de l'islam. Troisième lecture. Alors, dans cet ouvrage, effectivement, il y a un grand nombre de chapitres passionnants pour découvrir la tradition soufie et plus généralement musulmane, les années d'apprentissage, la tradition soufie, le rapport maître à disciple, les 5 piliers de l'islam, etc., etc. J'ai choisi de vous lire un chapitre que je trouve particulièrement touchant et qui fait aussi lien avec un terreau et une tradition chrétienne, plus généralement. Chapitre 8. Le temps divin. Nous avons déjà vu que la prière constitue l'un des moyens d'accès à Dieu. Il a choisi le Verbe pour s'adresser à nous et pour nous permettre de communiquer. Le Verbe n'est que le véhicule de l'idée, et c'est l'homme qui va lui donner tout son sens et toute son intensité. Il existe des paroles vides et d'autres très profondes. Une sentence qui existe aussi dans le soufisme dit « La parole est d'argent et le silence est d'or ». La véritable communication doit s'instaurer dans le silence, car tout ce qui naît porte déjà en soi le germe de la mort. C'est également vrai pour le Verbe. Pour exprimer l'amour, la parole n'est pas utile. L'amour s'inscrit dans la non-dualité, l'amant et l'aimé deviennent un. La présence divine. Le tasawwuf, soufisme, est une voie qui conduit l'homme vers l'unité. Dieu est à la fois le tout, l'autre et l'inconnaissable. C'est l'homme qui crée la dualité, en faisant de lui une entité séparée de Dieu. En réalité, il n'a jamais été séparé de nous. C'est notre ignorance et notre orgueil qui masquent sa présence. Mais, peu à peu, l'adoration permettra de lever les voiles. Citation. Il y a des signes pour ceux qui croient fermement. Et en vous-même, ne voyez-vous donc pas? Sourate 51, versets 20-21. Et, citation, nous, Dieu, sommes plus proches de lui, l'homme, que sa veine jugulaire. Sourate 50, verset 16. En définitive, Dieu a toujours été présent dans le cœur de l'homme. Non seulement il l'a toujours été, mais il n'a que lui et rien d'autre que lui. C'est là que se situe la causalité et la finalité, le tout. Dieu est éternel. Mais prenons garde au piège de la raison. Si nous essayons d'appréhender cette notion intellectuellement, c'est comme si nous voulions contenir le temps dans un instant. C'est impossible, la minute ne peut contenir l'heure. Nous sommes une partie de l'heure, une partie du temps. Si nous voulons contenir le temps, donc l'éternité, car Dieu est éternité, il faut que les limites de l'individualité déparaissent. Un hadith dit « N'insultez pas le temps, c'est l'éternité, et Dieu est l'éternité. » Intellectuellement, personne n'est en mesure de le faire, car nous sommes limités. Mais de tout temps, les philosophes et les penseurs se sont ingéniés à comprendre et à spéculer vainement. Nous ne nions pas l'utilité de l'intellect, et nous ne demandons pas à quelqu'un qui possède une pensée élaborée de cesser de raisonner. Par contre, nous lui recommanderons de cesser de se perdre dans un raisonnement spéculatif. Le divin est ordre et mystère, et le raisonnement stérile et compliqué n'a pas sa place dans ce domaine. Pour résumer, l'intellect comme le corps ont une importance prépondérante pour l'équilibre de notre personnalité. Ce sont des outils mis à la disposition de l'homme pour l'aider. C'est par l'intellect, par la lumière que l'homme s'est distingué. Mais il demeure néanmoins limité car son champ d'investigation est du domaine du monde sensible et raisonné. Dès qu'il s'agit d'appréhender la vérité universelle, il est inopérant, comme tétanisé par l'infini où il ne trouve aucun repère. Alors les sages parmi nous vont reconnaître leurs limites, et les arrogants vont inventer de nouvelles vérités, de nouvelles religions et de nouvelles sectes, où ils s'égarent et perdent ceux qui les suivent. Citation. N'as-tu pas vu celui qui prend pour Dieu sa passion? Dieu l'a égaré sciemment. Sourate 45, verset 23. Vouloir appréhender la vie spirituelle au seul moyen de l'intellect, c'est comme vouloir enduire un mur avec un niveau à bulles. Au départ, vous en avez juste besoin pour vous guider afin de voir si le mur est d'aplomb.
Ensuite, d'autres outils sont nécessaires, une truelle, une taloche, etc. À un moment donné, la recherche devra se situer sur un autre plan. Sinon, l'intellect deviendra une entrave à la compréhension du tout, de la multiplicité et de l'unicité. L'être originel. Lorsque l'élève choisit cette voie spirituelle, nous lui demandons de retrouver son origine primordiale qui n'était ni intellectuelle, ni rationnelle, ni corporelle, mais simplement spirituelle. Celui qui revient à cet état n'essaye plus de savoir s'il est le un, le tout. Tout ce qui est limité dans le temps est illusoire. C'est l'illusion d'un instant, même si cela dure des siècles. Que sont les siècles par rapport à l'éternité? Même la Terre est limitée, car elle possède une origine et disparaîtra avec tout ce qui la compose. Lorsque nous observons la vie de la Terre à l'échelle du temps, cela ne représente même pas un millième de seconde. Sincèrement, dans notre vie de tous les jours, attachons-nous de l'importance à ce qui dure une seconde? C'est un flash, et nous n'en tenons pas compte. Il y a même des réalités que nous pouvons vivre pendant des mois ou des années, et que nous oublions. Alors peut-être vivons-nous tout simplement un rêve? Dans le soufisme, il existe un florilège d'anecdotes et d'histoires à ce sujet, comme celle-ci. Un maître demanda à son élève, qui venait de passer un certain temps à ses côtés, d'effectuer une pérégrination en se dirigeant vers la Mecque et Médine. Un an après, le disciple revient et frappe à la porte de la demeure du maître. Celui-ci demande « Qui est-ce » ? « C'est moi, dit l'autre. Le maître s'exclame alors « Ici, il n'y a pas de place pour deux. Retourne d'où tu viens. » À cette injonction, le disciple repart pour un périple d'un an et se représente. Le maître s'enquiert de savoir qui est le visiteur et le disciple répond « C'est toi !» Alors le maître le fait entrer. Le temps maternisé. Nous pouvons également découvrir que la vérité n'appartient pas à un groupe d'hommes, et encore moins à nous-mêmes, mais que c'est nous qui lui appartenons. Tout le monde a tort et tout le monde a raison. La vérité est partout, et personne ne peut affirmer « moi je détiens la vérité ». Nous sommes limités par le temps alors que la vérité est éternelle. Une minute peut contenir les secondes, mais une seconde ne peut contenir la minute. La minute ne contient qu'un instant de l'heure. Comment ce qui est éternel pourrait-il être contenu dans une dimension limitée? Nous ne pouvons contenir qu'une infime partie de la vérité. Cette prise de conscience nous amène à devenir moins prétentieux. Une personne peut avoir raison à un moment donné, mais si nous percevons cette même vérité à l'échelle du temps, elle devient par là même éphémère, et elle n'apparaît plus certaine. J'ignore si cette réflexion peut toucher à un esprit matérialiste, car toute sa civilisation repose sur l'idée inverse, celle du temps matérialisé, d'où l'expression « le temps, c'est de l'argent ». Les matérialistes divisent le temps et le réduisent à une notion économique, une valeur monétaire, alors que le temps dont nous parlons n'a ni commencement ni fin. Il échappe à cette réduction qui est à l'image de l'homme et non à celle de Dieu. Il suffit de regarder le spectacle que nous offrent les bourses où la valeur de l'argent monte et descend avec les dégâts que cela occasionne. On voit les agents de change s'exciter de plus en plus au rythme des cotations. Pourquoi une telle frénésie? Au regard de l'enseignement que j'ai reçu, il y a là pour moi un grave problème. Vous ne pouvez pas imaginer le dérèglement que génère ce jeu boursier. Toute l'économie mondiale est rythmée par ce jeu spéculatif. Mais peut-être n'ai-je pas trouvé un grand maître de la bourse pour m'enseigner les arcanes de cette folie. Ce phénomène de globalisation de l'économie, de la finance et surtout de l'information inquiète bon nombre de spécialistes et de scientifiques. Dans le Monde diplomatique du 28 août 1995, M. Paul Virilio écrit, citation, « Pour la première fois, l'histoire va se jouer dans un temps unique, le temps mondial. L'histoire s'est déroulée jusqu'à présent dans des temps locaux, des espaces locaux, des régions, des nations. Or, d'une certaine façon, la mondialisation et la virtualisation instaurent un temps mondial qui préfigure un nouveau type de tyrannie. Cette inquiétude est d'autant plus fondée, fin de la citation. Cette inquiétude est d'autant plus fondée que les hommes peuvent être manipulés par l'information et la désinformation qui forgent les opinions et qui légitimisent les comportements au service d'intérêts de groupes puissants qui détiennent l'information et les moyens de diffuser à l'échelle planétaire. Il n'y a jamais d'information sans désinformation, poursuit M. Virilio.
Et une désinformation de type nouveau apparaît possible désormais, n'ayant rien à voir avec la censure volontaire. Il s'agit d'une sorte d'asphyxie du sens, une perte de contrôle de la raison. Il y a là, provoqué par l'informatique et les multimédias, un autre risque majeur pour l'humanité. C'est d'ailleurs ce qu'Albert Einstein annonçait dès les années 50 quand il parlait de la deuxième bombe, la bombe informatique après l'atomique. Une bombe où l'interactivité en temps réel serait à l'information ce que la radioactivité est à l'énergie. La désintégration n'atteignant plus seulement les particules de la matière, mais les personnes composant nos sociétés. Fin de citation. Pour le soufi, Dieu suffit. Citation, il est le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Sourate 57, verset 3. L'intérieur et l'extérieur. Il est en moi, mais il est aussi en dehors de moi, car je ne suis qu'un instant du temps. Comment un instant peut-il contenir l'éternité? Ce n'est pas possible. Ce n'est possible qu'à la seule condition qu'il se dissolve en elle, comme la goutte d'eau qui perd son individualité et retourne à l'immensité de l'océan. Si nous ne pouvons comprendre cette notion, nous ne pouvons ni concevoir ni imaginer la voie et la logique du soufi. Il y a des êtres vivants qui ne vivent qu'une heure, d'autres 24 heures ou 10 ans, et l'homme vit entre 60 et 100 ans. Mais qu'est-ce que 100 ans dans le temps? Et que représentent des siècles, des milliers ou encore des millions de siècles dans le temps? Rien. Si nous revenons à l'absolu, nous voyons que c'est lui l'agissant, l'omniscient. C'est lui qui nous inspire, nous donne et nous nourrit. C'est encore lui qui nous façonne en nous faisant vivre et mourir. Nous venons de lui et nous retournerons à lui. C'est comme le temps. Où meurt l'instant? Dans le temps, qui absorbe le tout et qui enfante le miracle perpétuel de la création. Citation. De même que nous avons procédé à la première création, nous la recommencerons. C'est une promesse qui nous concerne et nous l'accomplirons. Sourate 21, verset 104. Toute civilisation est sortie du temps. Si certains nient Dieu, peuvent-ils nier le temps? C'est impossible car l'homme l'expérimente tous les jours. Devant son miroir, qui regarde-t-il? Que célébrons-nous en fêtant nos anniversaires? Je fête mes 40 ans. 40 ans de quoi? Du temps qui m'a été alloué. Renier le divin, c'est nier le temps. Et personne ne peut le nier, car il agit sur nous. Il nous donne l'innocence de l'enfance, la force de l'adulte, l'intelligence de l'homme mûr et réfléchi. Il nous donne la jeunesse, la sagesse et la vieillesse. Et par les rides, nous le voyons agir sur nous tous les jours. Nous ne pouvons le contester, l'arrêter. Nous ne pouvons pas lutter. Lutter contre quoi? Contre Dieu? Cette tradition spirituelle nous dit, citation, « Les hommes insultent le temps. Or le temps, c'est moi qui tiens en mon pouvoir la nuit et le jour. Toute expérience n'est qu'un instant du temps à vivre, que nous nous devons de vivre le plus positivement possible. Le temps est à vivre sans orgueil ni prétention, en apaisant l'ego et en serviteur de la voie droite, la voie du bien et du salut pour nous-mêmes et pour les autres. » Le cercle est le centre. Nous ne sommes pas de purs esprits et l'existence nous demande de répondre à des obligations matérielles, aussi simples soient-elles, que je symbolise par un cercle. Ce cercle représente la vie exotérique, la vie quotidienne, avec ses contradictions, ses problèmes matériels et affectifs. C'est le lieu idéal de la souffrance. Quand nous avons un panari au doigt, le corps entier souffre et se soucie peu de Dieu. C'est aussi ce cercle qui génère la rébellion et la dualité. La vie quotidienne, c'est le cercle, et nous tournons très souvent en rond, en songeant rarement à revenir vers le centre. La vérité est que chaque minute qui passe dans l'oubli de Dieu, qui nous éloigne et nous sépare de lui, augmente notre souffrance qui s'exprime à travers notre corps et notre pensée. Le souvenir de Dieu est le rappel de chaque instant à notre centre immuable et infini, à l'image du Créateur. Citation. Il a créé Adam selon son image. Revenir vers le centre par la prière, la réflexion, le dhikr, la contemplation est un retour à soi qui lève le voile sur nos contradictions et nos souffrances, qui deviennent alors pour nous des épreuves salutaires et positives, et non plus de chaînes qui nous rendaient prisonniers et vulnérables aux événements de la vie. La basmala.
Dans la vie quotidienne du musulman, tout acte commence par la basmala, Bismillah ar-Rahmani ar-Rahim, qui signifie au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Cette formule sanctifie et transcende l'acte. L'acteur devient l'instrument de la volonté divine. L'ego s'efface et l'acteur n'est autre que Dieu à travers nous. Boire, manger, planter, etc. Tous les actes de la vie sont reliés directement à cette source créative et souveraine. N'est-il pas vrai que les hommes ont emprunté cette formule à Dieu quand ils décrètent des lois et jugent des hommes? Citation. Au nom du roi, du président, du peuple, de la République, etc. Les gens de la voie accomplissent toutes leurs actions au nom de Dieu. Pour eux, tout ce qui n'est pas accompli en son nom est coupé de la source, et l'acte devient alors éphémère, profane, limité, car les lois et les décrets humains finissent toujours par périr. Cette invocation donne à l'acte sa verticalité, sa relation, son lien entre le monde terrestre et le monde céleste, à l'image du Ba, la première lettre de cette invocation qui, tout en s'allongeant vers le haut, se prolonge à l'horizontale. Dire Bismillahi signifie que le moi est annihilé et que tout acte est accompli au nom de Dieu. Tout acte est ramené à l'unité, et le fakir intensifie en lui la résonance de Bismillahi, par la conscience qui devient de plus en plus puissante et vaste. Cette extension de la conscience s'ancre dans le disciple par la foi en Dieu, en l'unité. Cette foi se transforme petit à petit en certitude. Toute connaissance, toute vérité est contenue dans la vérité ultime, qui elle-même est contenue dans la force du Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Nous revenons inlassablement à cette vérité ultime. C'est par sa volonté et son pouvoir que nous vivons. Dans le christianisme, nous retrouvons au nom du Père, que ta volonté soit faite, c'est-à-dire que ta volonté divine s'accomplisse et non ma simple volonté humaine. La vie intérieure. La tarika nous aide à vivre l'instant en Dieu. Le monde est un reflet de nos états intérieurs. C'est pourquoi lorsque nous vivons des moments de joie, notre environnement nous paraît beau, harmonieux et les difficultés s'estompent. Et lorsque notre monde intérieur est perturbé, la vie nous semble violente, incohérente et contradictoire. En vérité, c'est notre vécu intérieur qui colore le monde extérieur. En transformant notre monde intérieur, nous modifions le monde qui nous entoure. Car la prise de conscience que nous vivons produit un rayonnement autour de nous. Si nous agissons avec clémence, douceur, compassion et joie, nous répandons autour de nous une énergie de bien-être. Évidemment, pour ceux et celles qui ne sont pas rattachés à l'unité, c'est plus dur à concevoir. Mais cette réalité n'est jamais acquise. Elle va et vient, ne se laissant jamais emprisonner. C'est une quête permanente. Ainsi Dieu nous éprouve et nous permet de ne pas vivre cet orgueil du moi qui, lorsqu'il sent qu'il a une supériorité, celle d'avoir réalisé cette unité, se glorifie lui-même. Ces épreuves nous sont envoyées afin de permettre une purification intérieure, une croissance. L'épreuve permet de mûrir, sinon il n'y a plus de travail intérieur. En même temps, la purification est un dévoilement, car elle enlève tout ce qui est en trop, tous les scories qui se trouvent mêlés à ce métal précieux, l'être. En se purifiant, l'homme se voit mieux. Si nous croyons être réalisés et avoir atteint le but, en vérité, nous nous arrêtons. Alors que, tant que nous sommes dans le monde, nous devons permettre à cette présence intérieure de fructifier par un perpétuel va-et-vient à l'image des vagues qui se succèdent, disparaissent et renaissent alors que le volume de la mer n'a lui pas changé. Dieu a dit, citation, « Si mon serviteur se souvient de moi en lui-même, je me souviendrai de lui en moi. S'il se souvient de moi dans une assemblée, je me souviendrai de lui dans une assemblée meilleure que la sienne. S'il s'approche de moi d'un empan, je m'approcherai de lui d'une coudée. S'il s'approche de moi d'une coudée, je m'approcherai de lui d'une brasse. S'il s'avance à petits pas vers moi, j'accourrai vers lui. »